Bonjour à tous. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une petite vidéo pour un petit peu pour expliquer certaines cartes. J'ai souvent des gens en consultation qui me disent ah tiens j'ai lu sur internet telle carte ça veut dire ça. Alors pourquoi vous voulez dire ça? Alors j'entends pas on va dire appliquer une méthode on va dire définitive et prédéfinie au tarot, mais essayer justement de forcer les gens à réfléchir pour qu'ils comprennent les tarots. C'est souvent la grosse erreur que font les débutants. Ils connaissent les tarots, ils connaissent par cœur que telle carte veut dire ça, et telle carte veut dire ça, et mélangé avec ça, ça veut dire ça. Et c'est pas totalement faux, mais c'est pas grâce à ça que vous aurez une maîtrise suffisante ou une connaissance des tarots. Les tarots, c'est un peu un mécanisme. C'est un mécanisme de réflexion, d'analyse, qu'il faut comprendre. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple de la carte du battleur. Le battleur, c'est l'arcane numéro 1 des tarots, et très souvent les gens disent le battleur, c'est le premier arcane, c'est le commencement, c'est le départ, c'est le déménagement. Bref, il y a plein de trucs sur le battleur. Alors, c'est pas totalement faux, mais c'est surtout pas totalement vrai. Pourquoi c'est pas totalement vrai? Parce que ce serait trop simple de donner une signification aussi primaire au battleur. Le battleur, c'est un peu de ça, mais c'est surtout autre chose. Dans l'iconographie anglo-saxonne, on appelle le battleur le magicien. Alors pourquoi on l'appelle le magicien? Alors, sur ce jeu de Ciro Marchetti que j'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup, Ciro Marchetti, parce qu'en fait, il fait des jeux simples. Ils font des jeux simples et surtout avec une iconographie qui est moderne, et qui, on va dire, s'habitue aujourd'hui avec notre temps. Fini le battleur qui était sur son étal avec son costume de toutes les couleurs. Ça ressemble, c'est un bouffon. C'est quelque chose qui n'existe plus tellement aujourd'hui. Le magicien non plus. Mais, bref. Alors, on voit que le magicien tente de manipuler les éléments. Donc, le denier, les bâtons, les coupes et les épées. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et son nom, le magicien. Donc, on pourrait penser qu'il tente des expériences, qu'il prend des risques, qu'il tente d'inventer. On sort totalement du concept de l'apprenti, du débutant. Au contraire, le magicien devient un aventurier, un explorateur, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui tente, quelqu'un qui ose. Donc on sort de cette vision, on va dire, un petit peu étriquée du battleur, homme débutant, apprenti, jeune homme, ou ce genre de choses. Comme on le voit, par exemple, dans un autre jeu, toujours du même auteur. Non, j'ai toujours pas d'action chez lui. Là, c'est clairement un magicien, un côté un petit peu savant fou, en fait. Donc, après, on retrouve, on va dire, l'étal d'alchimiste, etc. Alors moi, j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce que dans l'alchimie, on va retrouver quand même quelque chose de classique au battleur version Tarot de Marseille. Dans le sens où il y a un étal, il y a des expériences. Mais justement, qui dit expérience, dit forcément risque, dit échec. Mais on continue quand même. Regardez son âge. Il est âgé, ce monsieur. Donc, s'il avait fait des expériences complètement stupides, il serait jeune. Voilà. Donc, on voit que le battleur, en fait, est quelqu'un qui va aller chercher constamment de l'expérience. Pourquoi? Pour s'assagir. Pour, justement, être de bons conseils. Donc, il y a quand même aussi un aspect courageux dans le battleur. Christophe Colomb aurait pu être un battleur, exemple. Il est parti, il a voulu trouver les Indes, il a découvert le continent américain. Donc, on voit que dans l'espèce de parabole de victoire dans la défaite du battleur ou du magicien. Donc, lorsque vous la retrouverez prochainement dans vos tirages, essayez de la voir de manière beaucoup plus générale, de manière beaucoup plus profonde. Le battleur n'est pas simplement une nouvelle rencontre ou un nouveau départ. C'est un nouveau départ, certes, avec des risques et des décisions à prendre. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à bientôt, probablement pour un numéro 2.